Je pensais utiliser du parmesan, mais en fait c'était du grana padano. Je pensais à tort que c'était un peu la même chose que le parmesan, mais que c'était une sorte de parmesan. L'affinage est loin d'être l'unique différence. Le parmesan est un fromage avec une appellation d'origine protégée et donc un cahier des charges très rigoureux qui garantit son goût inimitable. En fait, vous n'aviez pas 3 parmesans devant vous, vous en aviez un seul. Ça, c'est le seul Parmigiano Reggiano. On vous a caché exprès donc la croûte parce que c'est en fait le seul moyen pratiquement au consommateur de pouvoir reconnaître un véritable Parmigiano Reggiano. Ici, vous voyez... Sur la croûte du Parmigiano, on trouve cet incomparable pointillé. Rien à voir avec son cousin le Grana Padano, pourtant lui aussi estampillé. En revanche, pour le Oro del Masso, la croûte est toute lisse. Un Parmigiano Reggiano, il aura toujours, il sera toujours estampillé avec, sur la croûte, toujours. Il ne peut pas sortir d'ailleurs avec le nom Parmigiano Reggiano si la croûte n'est pas estampillée. D'accord. Un autre détail imparable pour ne pas se tromper, ces petites taches blanches. Ce sont des cristaux de tyrosine, qui est un acide aminé qui se forme pendant la transformation de la protéine du lait. À 24 mois d'affinage, il commence à peine. Et plus on avance dans l'affinage, plus ces cristaux sont importants et de plus en plus larges, plus gros et vraiment très intéressants comme ceci. C'est ce qui permet au fromage d'être de plus en plus digeste. Je pensais utiliser du parmesan, mais en fait c'était du grana padano. Je pensais à tort que c'était un peu la même chose que le parmesan, mais que c'était une sorte de parmesan. Des conseils valables quand le parmesan est en morceaux. C'est pas honteux de se tromper. Bien sûr. Mais bien plus difficile à appliquer quand il est râpé.